Le 30 avril prochain, la mission de l'ONU au Sahara occidental prendra fin. Une mission qui dure maintenant depuis 19 ans et qui n'a permis aucune avancée. Face à la stagnation des négociations, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est dit déçu. Mais il a tout de même recommandé au Conseil de sécurité de prolonger cette mission d'1 an. Retour sur une situation bloquée dans l'un des territoires les plus disputés au monde. Dans quelques semaines, les représentants du Maroc et du Polisario, les indépendantistes sahraouis, doivent à nouveau se retrouver ici, dans ce complexe de Manhasset, près de New York, pour la 5e fois en 3 ans. 5e round de négociations dont l'issue, comme les précédents, ne fait pas de mystère. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le dit lui-même, défaitiste dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, il avoue ne pas voir d'issue proche dans ce conflit. Et il s'appuie pour cela sur la récente tournée dans la région de son émissaire pour le Sahara, Christopher Ross. Une tournée qui a surtout servi à mesurer le fossé qui oppose les deux camps. La souveraineté, ça ne se discute pas, parce que pour les Marocains, historiquement, ça date pas d'aujourd'hui. C'est le Maroc, ça s'étend de Tanger à Guérat. Le Sahara était éternellement, il restera marocain. Des positions irréconciliables donc, puisque le Polisario lui réclame toujours que soit organisé le référendum d'autodétermination de la région. Un scrutin qui aurait dû être organisé en 1992 sous l'égide de l'ONU. Le Maroc y avait alors consenti. Problème, les deux adversaires n'ont jamais pu se mettre d'accord sur la composition du corps électoral, qui avait le droit de voter et qui ne l'avait pas. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, le Maroc revient sur ce référendum. C'est ce que rapporte ce site internet officiel marocain. La récente clarification par le Maroc de sa position, qui écarte définitivement un référendum au Sahara, est un véritable tournant pour le processus de négociation en cours. Le roi Mohamed VI lui-même a annoncé la nouvelle à Christopher Ross, un grand pas en arrière qui explique à lui seul le pessimisme de l'ONU. Le Maroc a déjà élaboré un plan d'autonomie élargi pour ses provinces du Sahara et il compte bien en rester là. Ce plan avait été applaudi par la communauté internationale en 2007 comme une avancée, mais fort de ce soutien, Rabat refuse maintenant d'en discuter les termes. Le Polisario ne peut pas accepter un projet d'autonomie, tout d'abord parce que le Maroc n'a pas la souveraineté du territoire. Le Maroc n'a rien à offrir. Le Maroc, il est là en tant qu'occupant. Une situation bloquée donc, où chacun campe sur ses positions. Ban Ki-moon n'a donc pu faire autrement que de recommander la prolongation pour 1 an supplémentaire de la mission des casques bleus sur place. Des casques bleus qui devaient à l'origine, il y a 20 ans, aider à l'organisation du référendum d'autodétermination et dont la mission aujourd'hui est plus que floue. Au Maroc, un nouveau magazine vient de faire son apparition.